Bonjour mesdames, messieurs, bonjour chers amis, bonjour chers frères et sœurs. Euh, Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous prie de vous installer confortablement et de partager le lien. Partager. Nous ne sommes pas encore dans un direct, mais si c'est le souhait de beaucoup d'entre vous et particulièrement de mes abonnés, nous ne manquerons pas de faire un direct pour qu'on puisse partager en live, en direct, ce qu'on a à faire. Sur les thématiques qui vous préoccupent. Donc, n'hésitez pas à me faire vos suggestions. Je vous ai dit dans les vidéos précédentes que nous allons désormais parler de l'actualité. Bon, si parfois les faits divers nous paraissent un peu plus longs, pour ne pas vous tenir trop en haleine, on peut essayer de sauter, de skipper, de sauter cette actualité, de revoir la structure d'écoute de notre vidéo. Du fait que nous n'avions pas parlé de l'actualité la dernière fois, nous allons commencer par l'actualité. Et comme nous sommes un week-end, bien des choses sont passées ce week-end. La dernière fois, je vous parlais d'un fait qui était pressant, qui était immédiat, là, qui vient d'être fait. C'était la découverte d'un traitement de Ebola. Donc, un médecin congolais a découvert Ebola, c'était un nom qu'il fallait retenir. Le professeur Mouyembe qui a découvert le traitement de l'Ebola. Et nous avons applaudi cela et nous invitons les autres également à suivre bien l'évolution de cela parce qu'un traitement à 90%, c'est un succès. Pour ne pas dire à 100%, c'est un succès. Ici, parfois, certains traitements vous disent que oui, ça traite bien. Les side effects, les effets indésirables sont encore plus graves que la maladie elle-même. Donc, nous disons que c'est un succès et nous nous en réjouissons. En plus de cela, beaucoup de choses se passent du côté de l'Est. Comme la République démocratique du Congo aujourd'hui fait partie des pays de l'Afrique de l'Est, ben, si elle n'a pas encore rompu ses liens avec l'Afrique centrale ou avec l'Afrique francophone, il y a beaucoup de choses qui se passent de ce côté de l'Afrique de l'Est. Non seulement sur le plan économique et culturel, mais également sur le plan de l'intégration. Le président Uhuru Kenyatta, cette semaine, a annoncé officiellement que tous les membres, tous les habitants des pays de l'Afrique de l'Est, de la communauté de l'Afrique de l'Est, à savoir le Kenya, le Sud-Soudan, la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda et désormais le nouveau, le Congo, sont les bienvenus au Kenya. Vous savez, pour travailler au Kenya, il fallait être un citoyen kenyan. Donc à partir de là, la règle cesse d'exister et en principe, c'est les membres de ces pays-là qui peuvent désormais venir travailler et investir au Kenya. Donc voilà une avancée pour ces pays de l'Afrique de l'Est. Ben, les gens s'en réjouissent, mais nous voulons dire ça, ce n'est pas la première fois. Dans les pays francophones, on a déjà eu cette avancée, notamment en Afrique de l'Ouest, où vous pouvez voyager du Sénégal jusqu'au Nigeria, juste à votre simple carte d'identité. Il n'y a plus de contraintes là-dessus. Donc voilà ce que je voudrais dire là. Donc si l'Afrique de l'Est parvient à faire cette intégration, cette libre circulation des citoyens dans les pays de la zone membre, c'est un deuxième pays qui entre donc dans la libre circulation des Africains. Et nous disons donc victoire pour l'Afrique qui avance sur le chemin de l'intégration. Les Africains doivent se sentir désormais plus libres à voyager entre les pays. Voilà une nouvelle. La deuxième nouvelle, c'est que tout au long de ce mois d'août qui s'achève, on a fêté, c'est le mois de la libération, c'est le mois de la commémoration du 400e anniversaire de l'esclavage. Parce qu'on estime que c'est en août 1619 que le premier bateau qui portait une esclave angolaise a débarqué aux États-Unis. Donc 400 ans après, on s'en rappelle. Mais est-ce que l'esclavage est fini? Dans les textes, nous allons vous dire non. On a proclamé que l'esclavage est fini, mais les maîtres ont décidé qu'il fallait remettre l'esclave parce qu'il se voyait impossible de vivre sans cette main-d'œuvre
à bon marché et gratuit. Donc, ils ont redessiné pour cela après la guerre de sécession qu'il fallait remettre l'esclave au travail. Et c'est pour cela qu'ils ont trouvé d'autres systèmes pour que les Noirs soient toujours sous contrôle et qu'ils soient au travail sous un semblable de liberté. Et cela me permet donc de revenir sur l'histoire de l'esclavage et qu'il faut qu'on comprenne bien, nous partageons bien. L'histoire de l'esclavage a commencé bien avant. Je veux dire, Dieu lui-même a envoyé son peuple en esclavage en Égypte. Voilà dans l'histoire où commence l'esclavage. Et l'esclavage s'est poursuivi. Après leur libération de l'Égypte, il les a renvoyés à la terre promise. Mais là-bas, ils n'ont pas toujours suivi ces règles. Ils ont été déportés à Babylone. De Babylone, ils sont revenus, mais on les a dispersés, les 10 tribus d'Israël, et il est resté 2. Et qu'on les a encore redispersés, parce qu'ils ne respectaient pas toutes les lois. Et Dieu a dit, on va vous disperser des 4 coins de la terre. Et aujourd'hui, ils sont dispersés. Et les maîtres proclament aujourd'hui que les 10 tribus d'Israël ont disparu. Donc, voilà ce qu'on peut dire pour l'esclavage. Donc, quand on remet l'esclavage au 15e siècle, je dis bien au 15e siècle, l'esclavage est devenu officiel. C'était en 1454 qu'un pape a signé, et vous allez regarder sur la date, le décret qui remettait l'esclavage en jeu de façon officielle. Je dis bien de façon officielle. Et il a signé un décret papal qui s'intitule Romanus Pontifex en 1454. Ce document est contenu et se trouve encore aujourd'hui à la bibliothèque de Lisbonne au Portugal. Je vais vous donner, si vous êtes intéressé, vous posez des questions, je vais vous donner le titre, le lieu exactement du box où cela se trouve. Ça, c'est l'avantage des réseaux sociaux, ça veut dire que ça donne la parole. Ce sont des choses qu'on ne savait pas avant, au fait, comme moi, peut-être je ne connaissais pas. On s'imaginait que ça existait, mais qu'on ne pouvait pas avoir tous les éléments. Mais aujourd'hui, vous tapez Romanus Pontifex sur Google, vous allez trouver le lieu. Donc, l'Église catholique a pris sur elle, comme le pape était le chef de l'époque, de dire qu'il faudrait qu'on arrête désormais les esclaves et qu'on les mette au travail, dans le sens de les évangéliser. C'est à partir de ce moment que tous les Noirs qui se trouvaient en Europe ont commencé à être regroupés et à être évacués vers le Nouveau Monde, vers l'Amérique. Donc, il y avait beaucoup de Noirs au Portugal, ainsi qu'en Espagne. On a commencé par les regrouper et à les transférer dans le Nouveau Monde, sur le nouveau continent américain qui venait d'être découvert. Il vous rappelle donc de 1454, l'Amérique a été découverte plus tard en 1492. Donc voilà un peu l'histoire de l'esclavage. Donc vers le 18e siècle, lorsqu'on vous dit que l'esclavage, vers le 19e siècle, lorsqu'on dit que l'esclavage a été aboli, 1834 ou 1892 suivant les pays, on a rendu l'esclavage libre, mais les maîtres du Nord ont estimé que l'esclavage ne pouvait pas finir, les maîtres du Sud, qu'il fallait les remettre. On a trouvé donc un autre système pour les remettre. D'abord ils n'ont pas été dédommagés, alors que tous les maîtres qui avaient perdu l'esclavage, leur commerce, ont été dédommagés en Angleterre. L'Angleterre a dédommagé tous ceux qui possédaient les esclaves et qui ont perdu ce marché-là. Mais on a trouvé un autre moyen de les remettre au travail. La colonisation est revenue refaire cela. C'est pour cela que vous travaillez dans vos pays, mais que le travail là est presque un travail gratuit. Vous voyez, ce n'est pas vous qui fixez les prix, ce n'est pas vous qui fixez les conditions de travail. On vous fait produire ce que vous ne consommez pas et on vous encourage donc à travailler à vil prix. Donc l'esclavage n'a jamais été terminé. S'il y a des gens qui pensent que l'esclavage était terminé, qu'ils apportent des éléments et nous allons en contribuer. Même quand je suis arrivé ici, il y a une fille dans une université qui m'a dit que c'est la première fois qu'elle côtoyait un noir et qu'elle a toujours compris, vu des noirs à la télé, qu'elle est partie aux États-Unis, et que ses parents lui ont toujours dit le noir doit travailler 2 fois plus que le blanc pour gagner la moitié de ce qu'un blanc gagne. Donc en fait, il doit gagner le 1/4 de ce que le blanc gagne. Donc dans ce contexte, vous trouvez, est-ce que l'esclavage est fini? La question vous est remise. Si vous pensez apporter des arguments, si vous ne pensez pas, dites et on pourra donc essayer d'améliorer le débat.
Ça, c'était pour l'esclavage. Et ceci va continuer pour les autres choses. Donc, si vous avez aimé la vidéo à propos de l'esclavage, j'ai parlé de l'actualité actuelle et je suis retenu dans l'histoire. On pourra donc l'enrichir. Si vous avez aimé cela, vous mettez un pouce. Et si vous n'avez pas aimé, vous le précisez et vous dites pourquoi. Et si vous avez des arguments contraires, apportez-les pour qu'on enrichisse le débat parce que ça, c'est une histoire qui nous concerne. Ne restez pas bouche bée à regarder, dites des choses. N'oubliez pas de vous abonner pour qu'on essaye d'être plus nombreux et de partager cette thématique. Parce que là, on va voir prochainement quelle est la contribution des francophones dans ce débat ou dans ce monde. Parce que nous restons toujours silencieux, on attend toujours que c'est les anglophones qui ont plus de liberté de parole qui s'expriment. Nous allons essayer à savoir pourquoi est-ce que les francophones sont parfois plus silencieux. Sur ce, je vais vous dire merci d'avoir suivi ce thème sur l'esclavage. Nous avons dit qu'on commémorait au mois d'août, qui s'achève aujourd'hui, le 400e anniversaire de l'esclavage, ça c'est en résumé. Et nous avons reparcouru les grandes étapes de l'esclavage et nous posons la question, qu'en pensez-vous? Est-ce que l'esclavage est terminé ou pas? Nous vous avons donné quelques éléments que nous pensons pertinents. Si vous n'êtes pas d'accord, faites-nous savoir. Et si vous êtes d'accord, mettez un pouce, diffusez, abonnez-vous. Nous attendons plus d'abonnés pour essayer d'enrichir le débat. Je vous remercie, chers frères et sœurs, et je vous dis à la prochaine vidéo. Et si vous avez des thèmes, proposez-nous-les et on va en partager. Merci et à plus tard.